ceux qui ont accusé le Messie d'Israël d'agir par Belzébuth, ceux qui lui ont demandé par quelle autorité, au nom de qui il faisait cela, ont aussi demandé par quel pouvoir et en quel nom agissaient les apôtres. Celui qui est venu au nom du Père, renforcé du Saint-Esprit, a appelé ses disciples à demander au Père en son nom, en sa présence, pour qu'il soit l'outil du Père qui agit en lui et par lui pour réaliser ce qu'il demande. En attestation de sa véracité, une preuve de leur foi, et quand le Créateur l'a repris, en réalisation des promesses, en vertu de l'autorité qui fut conférée aux fils de l'homme et par laquelle ils furent à leur tour envoyés, il leur dira: vous ferez ces œuvres que je fais, et des plus grandes encore. Ceci en lien avec le baptême de l'Esprit dont ils furent renforcés et qu'il sera ensuite répandu sur eux. Pourquoi je parle de cela? Parce qu'il y a usurpation d'appel, de ministère, de Saint-Esprit chez tous ceux qui se réclament du Messie d'Israël. Satan le banni s'est emparé du message de l'Évangile. Il s'est approprié des paroles de l'Évangile et il a reformulé les promesses y étant contenues. L'Esprit n'est pas répandu sur eux. Les diables, par leurs faux prodiges, leur donnent l'illusion du contraire, de sorte que lorsque l'Esprit était sur le Messie, ces manifestations ne pouvaient être l'œuvre de Satan, car il ne peut subsister en étant divisé contre lui-même. Mais à présent que l'Esprit n'est plus sur ceux qui disent mensongèrement l'avoir reçu, c'est de l'intérêt de Satan qu'il croit que les prodiges des diables sont l'œuvre de l'Esprit Saint parmi eux. Je vous demande donc au nom de qui et par quelle autorité ces gens prophétisent, guérissent, et ainsi de suite. Qui est leur Père? De qui sont-ils, les fils et les filles? Et de quel esprit sont-ils animés? Ce ne sont pas les paroles de l'Évangile qui sont fausses, mais c'est leur prétention d'être au nombre des brebis formant l'assemblée qui en découle qui est une tromperie. Puisque suite à la grâce, Satan s'est emparé du message, en a altéré l'esprit et leur promet à travers ceci que la grâce les accompagne jusqu'à nos jours. Ils sont chrétiens, catholiques, protestants, évangélistes et ainsi de suite, mais pas disciples du Messie d'Israël. L'assemblée découlant de son appel fut déjà constituée dans le passé. Satan n'a fait que recycler ce qui a été accompli en promettant que son accomplissement perdure jusqu'à nos jours. Ils sont donc des usurpateurs, comme le judaïsme l'est par rapport à la voie à laquelle appelle la Torah, comme le sunnisme, le chiisme, le coranisme sont des usurpations de l'islam. C'est au nom de Satan le banni que ses adhérents aux idéologies associatrices et usurpatrices agissent. C'est par son autorité qu'ils mentent et trompent au sujet du Tout-Puissant et de sa voix. L'histoire se répète. Les promesses de Satan viennent substituer la promesse de l'Éternel. Pourtant, Satan n'a aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que vous répondez à ses appels et que donc vous suivez ses pas. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.